Nous nous sommes jusqu'à présent intéressés à la protection et aux moyens mis en œuvre par le mouvement pour assurer la protection des migrants par l'intermédiaire des activités du RLF et des activités liées à la rétention administrative. Nous allons désormais examiner les préoccupations de protection au sens large que rencontre le mouvement dans le cadre de ses activités le long des routes migratoires. Nous allons aussi nous pencher sur des exemples d'activités réalisées par le mouvement pour répondre à ces préoccupations. Le long de leur voyage, de nombreux migrants sont victimes de violences, d'abus et d'exploitation, notamment d'actes de violence sexuelle et sexistes, par exemple de la part de membres de forces armées ou de police et de gardes-frontières, ainsi que de particuliers et de groupes privés. Les migrants peuvent aussi être victimes d'enlèvement et de la traite. À plusieurs étapes de leur voyage, ils peuvent faire l'objet de discrimination, d'exclusion, de xénophobie et de préjugés. De manière générale, les migrants n'ont qu'un accès limité aux services de base tels que soins de santé, éducation, services sociaux, emploi et logement. Souvent, ils manquent d'informations sur leurs droits et n'ont accès qu'à une assistance et à un soutien juridique limité, par exemple du fait d'obstacles culturels et linguistiques dans le pays de transit ou de destination. Les migrants qui se trouvent pris dans un conflit armé ou une autre situation de violence peuvent se retrouver isolés, faute de comprendre la langue locale et du fait qu'ils sont loin de leurs proches et ne bénéficient pas du soutien de leur communauté. Dans de telles situations, ils peuvent être plus vulnérables aux violences, aux abus et à l'exploitation. Ils peuvent aussi ne pas avoir accès au système d'aide ou de protection ou peuvent être confrontés à la discrimination lorsqu'ils tentent d'accéder à des services essentiels tels que les soins médicaux. Lorsque des migrants sont renvoyés dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, cela peut porter gravement atteinte à leur santé et à leur bien-être. Certains migrants ne connaissent pas bien les procédures de renvoi et peuvent trouver difficile de rentrer dans leur communauté. Les renvois peuvent parfois être exécutés en violation du principe de non-refoulement, exposant potentiellement les personnes concernées à un risque de mauvais traitement, de torture, voire de mort. Le mouvement mène une large gamme d'activités pour répondre aux besoins plus larges des migrants en matière de protection. Dans le cadre d'un dialogue direct et confidentiel avec les autorités, le mouvement aborde les politiques et pratiques qui le préoccupent et attire l'attention sur les vulnérabilités des migrants. Pour mieux faire comprendre la migration et ses vulnérabilités auxquelles certains migrants sont exposés, il collabore par ailleurs avec des institutions de recherche, tandis que de nombreuses sociétés nationales mènent des activités de plaidoyer pour promouvoir la protection des migrants. Le mouvement s'emploie aussi à aider les migrants et les communautés de migrants à devenir plus résilients aux risques et aux menaces. Pour être mieux à même de déceler les vulnérabilités des migrants et d'y répondre, il met aussi l'accent sur la formation de son personnel et de ses volontaires. Voilà maintenant quelques exemples des activités de protection plus globales que le mouvement mène au profit des migrants.